3 questions de la pastorale liturgique et sacramentelle de Nancy à Julien Carton, spécialiste en audit énergétique et auteur, compositeur, interprète. La situation actuelle nous impose de vivre en confinement, plus isolé. Qu'est-ce que ça vous évoque pour ce qui est de la liturgie? Alors, pendant la période de confinement, la liturgie, elle se vit autrement, tout simplement, et en particulier de manière connectée et distanciée, on pourrait dire. Donc la télé, pour les enfants, moi c'est vrai que ça leur arrivait de regarder la télé. Et sinon, pour ma part, l'animation, par exemple, de la Semaine Sainte et de la Messe des Rameaux sur Internet, en live. J'ai été contacté par mon ami Emmanuel Langard-Royal, qui est aumônier chez les scouts et qui cherchait une solution technique pour animer une messe en ligne. Donc on a animé une messe pour les rameaux sur un logiciel libre qui s'appelle Jitsi, sur Internet, et puis la Semaine Sainte et une messe de Pâques pour ceux qui le souhaitaient. Alors on a essayé d'ouvrir à nos réseaux. Et puis voilà, sachant qu'il existe un certain nombre d'autres propositions des diocèses divers et variés de France et de Navarre, voire même de plus loin. Vous êtes musicien engagé. Quel regard est-ce que vous pouvez porter sur la situation actuelle? Alors c'est une période qui fourmille finalement de plein de choses. Alors si je prends ma casquette professionnelle, ça change pas grand-chose, je télétravaille. Mais si je prends la casquette artistique, alors je suis un tout petit auteur-compositeur, moi, mais les petits comme les grands, comme les connus, ont développé un certain nombre de choses sur Internet avec une créativité plus ou moins débordante. Alors, il y a ceux qui ont plein de techniques à la maison. Je pense à des gens comme Calogero qui ont fait des choses très bien produites, comme M qui fait des concerts très bien produits. Mais il y a plein de tout petites des gens comme vous et moi qui produisent des choses sur YouTube ou autre avec un smartphone. Voilà, en particulier, du coup, moi j'ai eu des demandes de quelques copains pour sortir des vidéos, et une en particulier du blog musical de La Croix, qui m'avait demandé de faire une vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines, donc il y a 2 ou 3 semaines. Et puis là, on me demande de sortir une vidéo par semaine. Donc juste avec mon téléphone, je fais une chanson. Et puis, alors c'est un exercice très difficile. Alors il y a des gens qui ont l'habitude. Moi, c'est quelque chose auquel je ne suis pas habitué, et voire même quelque chose que je n'aime pas. Mais du coup, c'est un travail. Et ce confinement se transforme un petit peu à ce niveau-là pour moi en dépassement de soi. Et je crois que le confinement, il rime avec dépassement de soi pour beaucoup d'entre nous. Le fait d'être enfermé, le fait d'avoir des proches qui peuvent être malades, qu'on ne peut pas aller voir. Chacun à notre manière, ce confinement représente un dépassement de soi. Et justement, dans le cadre des vidéos, c'était un moment pour moi. Ça fait 5 ans que je fais très peu de musique, et on prévoit de sortir un album au mois de septembre avec les copains qui suivent mon projet sous mon nom, Julien Carton. Et on s'est dit, tiens, on est tous confinés, on est tous chez soi, donc il y a certaines personnes qui ont toujours peu de temps, et il y en a d'autres qui ont plus de temps. Pourquoi pas, pour ceux qui nous entourent et qui nous suivent, essayer de proposer quelque chose. Et il y a 2 ans et demi, avec Rémi Nelson, que vous connaissez sûrement par ailleurs, nous avions écrit une chanson pour le Musée Lorrain. Une chanson qui s'appelle Les rêves sur la place, et cette chanson, elle parle des différences, de la diversité qui compose la Lorraine, et des combats que la Lorraine a menés, et qui fait que finalement cette Lorraine, même si aujourd'hui elle est intégrée au Grand Est, elle a toujours cette identité, et elle est toujours debout. Et du coup, cette chanson, elle était particulièrement intéressante à être de nouveau traitée en période de confinement. Ça fait 2 ans et demi qu'on voulait faire un clip, on ne l'a jamais fait. Donc j'ai proposé sur Facebook et sur WhatsApp à toutes les personnes qui souhaiteraient, qui sont lorrains, désolé, c'est un peu ciblé du coup, de m'envoyer une vidéo d'une dizaine de secondes qui représente finalement un aspect optimiste de leur vie en confinement. Alors ça peut être ces gens qui se promènent
dans la nature ou dans leur jardin, en tout cas dans la nature, dans un rayon d'1 kilomètre de leur domicile, bien entendu. Et puis, ça peut être une vidéo de leur chat, ça peut être une vidéo de leur potager qui avance, etc., etc. Quelque chose qui est positif dans cette période qui est finalement un peu compliquée. Et dans votre vie personnelle, comment est-ce que ça résonne ? Tout simplement, le gros avantage pour moi du confinement, après 5 ans où j'étais à mon compte et où j'ai passé des semaines de plus que 60 heures au travail et souvent les soirs et les week-ends, j'ai un peu changé de vie. Je suis un peu en train de rééquilibrer en redevenant salarié dans une autre entreprise et en redéveloppant mon projet musical et en donnant des cours par ailleurs. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de me libérer du temps pour ma famille. Et s'il y a une chose que m'a apporté le confinement, finalement, c'est de pouvoir beaucoup plus profiter de mes 4 enfants et eux, ils profitent également beaucoup plus de moi. À certains moments, peut-être qu'ils en profitent moins de mon absence, mais en tout cas, on passe énormément de moments en famille et ça, c'est une vraie richesse du confinement. Et pour partager juste un point par ailleurs, je suis président pour la région Lorraine d'un réseau professionnel et dans le génie climatique et de l'énergie. Et on a essayé de se répartir tous les adhérents de l'association pour pouvoir avoir des nouvelles de chacun, savoir si tout allait bien et tout ça. Donc au niveau du bureau, on s'est répartis tous les membres de l'association pour prendre des nouvelles. Et ce qui ressort fondamentalement de tous ces échanges, au-delà du fait qu'il y ait des gens qui étaient malades et d'autres qui n'ont pas été malades, que des proches qui aient été malades, voire qui soient décédés, finalement, ce qui ressort, c'est une plus grande solidarité avec ses voisins, une meilleure connaissance de ses voisins et beaucoup de temps en famille. Voilà. Donc ça, je souhaitais le partager, c'est extrêmement important pour moi. C'est que m'a apporté surtout ce confinement, comme je pense à beaucoup d'autres, et c'est pour ça que je faisais le parallèle. Ces temps en famille, ils sont importants, et peut-être que c'est une occasion de nous rappeler où sont les moments importants. Notre vie de couple, ça permet de se reconstruire aussi, de passer plus de temps à vivre d'autres choses, et avec les enfants également. Et également un projet qu'on fait avec ma femme et avec un certain nombre d'amis sur des projets de photos, c'est-à-dire qu'on essaye, on peut plus faire l'apéro le week-end, mais ça c'est quelque chose d'assez difficile pour nous parce que le week-end on avait coutume de voir nos amis et c'est très difficile de passer des week-ends sans amis parce qu'ils sont aussi importants pour nous. Et finalement ce qu'on fait avec ma femme, c'est qu'on passe de super moments à construire des images, c'est-à-dire qu'en fait on a fait des concours photos avec un certain nombre de copains, on balance un thème et puis chacun doit participer et puis on fait un concours, on vote chacun son tour. C'est une autre manière aussi de vivre le confinement et du coup on passe du bon moment avec ma femme à chercher quelle est l'idée originale qu'on va faire, ou alors elle m'impose de me mettre dans des situations que je n'aurais jamais envisagé si le confinement n'avait pas existé. Et c'est du coup des moments de complicité assez intéressants. Merci.